Pour moi, c'est une maladie. En fait, elle l'a toujours su, parce qu'on l'a su très très jeune en fait. Alban a été malade à la naissance. Quand j'ai accouché, je lui ai redonné le streptocoque B qui en fait s'est mis tout de suite dans ses poumons. Donc elle a été sous respirateur pendant 15 jours sous coche. Et donc là, on a commencé à se poser beaucoup de questions et j'ai eu de la chance que je suis tombée sur un médecin qui s'appelait Émilie Robin, qui a cru, en fait, quand je la ramenais sans arrêt aux urgences, je disais mon bébé tousse sans arrêt, il y a un problème. À ces 5 mois, on a fait une radio des poumons et là, ils ont vu qu'elle avait un situs inversus complet, donc qui est une caractéristique de la DCP dans 50% des cas. Et ce médecin avait fait un stage en pneumologie au CHU à Clermont-Ferrand, donc tout de suite elle a compris qu'elle avait la DCP. Donc Alban a toujours vécu avec la maladie et nous, en tant que parents, on a toujours su qu'elle était malade. À l'annonce de la maladie, on s'est senti très seul. Donc elle a fait une fibroscopie bronchique pour vraiment poser le diagnostic, elle avait 12 mois. Et c'est vrai qu'on repart du rendez-vous quand ils te disent voilà, c'est sûr, elle a une dyskinésie. On repart, on a 1h30 de chez nous, on repart du CHU, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On s'est senti très seul et moi en tant que maman vraiment démunie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter, donc sachant que c'est une maladie génétique, donc la culpabilité en tant que parent est assez grande, parce qu'on sait qu'on a le gène porteur, on est porteur sain de la maladie, et donc on transmet à nos enfants, donc ça a été assez difficile en tant que parent, et la résilience a mis longtemps à arriver, en tout cas pour moi, pour accepter d'avoir un enfant malade. Et de voir les difficultés, parce que la dyskinésie ciliaire primitive, dans les premières années de vie, c'est très compliqué. C'est infection sur infection, c'est le système ORL qui est très 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 attaqué en fait, énormément d'otiques, de douleurs. En plus, elle a eu un staphylocoque doré dans le genou qui était rentré par une otite. Bref, c'est des périodes de vie qui étaient très compliquées. Et c'est vrai qu'il m'a fallu, on va dire, bien 4 ans pour voir les choses autrement. Voilà. En grandissant, les attaques de bactéries et de virus, je veux dire, sont différents. On va dire que le système ORL, à partir de 6-7 ans, étant donné que les trompes de stage qui se trouvent donc au niveau du crâne, le crâne en grandissant se métamorphose un petit peu et les trompes en fait ne vont plus directement dans les oreilles mais descendent et remontent et donc il y a moins d'infections ORL. Donc ça c'est déjà un gros point bénéfique pour les enfants. Et après c'est plus là maintenant au niveau bronchique où là, on a eu plusieurs soucis ces derniers temps où des foyers infectieux au niveau des bronches et qui obstruent les poumons. Voilà. La naissance de ma deuxième fille, 4 ans après l'annonce de la maladie d'Alban, a été vraiment un grand rayon de soleil pour moi. Et je me suis dit, je vais voir... il ne faut pas que cette maladie... ma deuxième fille n'a pas de pathologie. J'avais pas du tout envie qu'on reste dans cette atmosphère de maladie, de choses négatives. Donc j'ai dit, il faut absolument que je transforme tout ça. Et j'ai ressenti le besoin de parler de la pathologie et de m'investir pour cette pathologie. Et donc j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé grâce au site. Et j'ai pris contact, il y avait un numéro de téléphone, j'ai pris contact et Isabelle m'a rappelé le jour même. Et pour moi, ça a été un grand soulagement. En fait, ça y est, je n'étais plus seule. Il y avait d'autres personnes qui avaient cette pathologie. Là, le gros soulagement que j'ai eu en ayant Isabelle, c'est que Isabelle a déjà 3 enfants, a déjà une vie, a travaillé. Et tout de suite, je me suis dit, mais elle a une vie normale en fait. Elle a pu avancer dans son parcours d'une façon tout à fait normale, certes avec la maladie, certes avec des ennuis de santé évidemment, mais c'est une maman, c'est une femme, voilà, et ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Et après est venue les relations avec Nathalie, avec René, avec tout ça, et j'ai transformé un petit peu toute cette tristesse vraiment en quelque chose de positif, parce que je m'investis beaucoup, surtout sur la communication pour la pathologie, et voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Il y a l'association. L'association, c'est vrai que quand on a une question et tout ça, c'est formidable avec la DCP, parce qu'on a un groupe WhatsApp qui nous aide beaucoup. On voit beaucoup d'échanges, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il évolue très bien. Et ça apporte beaucoup de réponses, notamment à des jeunes parents
qui se sont retrouvés dans la même situation que moi. Moi, j'aurais tellement aimé les premiers jours, les premiers temps, voilà, pouvoir échanger, avoir des réponses à toutes mes questions. Après, sur notre département, je pense que voilà, en France, on est sur des déserts médicaux qui sont assez prononcés. Nous, on a de la chance d'avoir une kiné qui nous a pris tout de suite, mais ça n'a pas été évident parce que c'est une pathologie qui demande beaucoup de suivi, notamment sur les enfants. Et donc on a de la chance d'avoir une kiné vraiment pas très loin de chez nous, mais après on fait quand même beaucoup de kilomètres pour se faire soigner. Voilà, on a toujours 1h30 de route quand on va voir les professionnels. Mais ça, c'est le lot de beaucoup d'entre nous, quoi. Sur une maladie rare, c'est normal, quoi. Je pense pas parce que j'arrive quand même à vivre avec. Donc pour moi, je pense que ça va rien changer. J'aurai juste quelques difficultés pour certaines activités où j'aurai des soins toujours à faire. Et nous, en tant que parents, c'est notre but, en fait. C'est vraiment de lui faire comprendre que rien ne sera impossible pour elle, que les limites qu'elle se mettra, ça sera seulement les siennes, que c'est un handicap invisible, certes, mais qu'il est là. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'elle n'ait pas honte d'en parler. J'ai pas envie qu'elle se cache. Je pense que là-dessus, on essaye de bien travailler. J'espère qu'elle en fera une force, vraiment. Et dans le quotidien, moi, je vois Alban, elle est très volontaire. Je pense que les enfants malades qui ont toujours été malades ont une certaine force et une certaine résilience que nous, quand il y a zéro problème, on n'a pas. Et elle a, je pense, beaucoup de force et j'ai pas trop d'inquiétude sur son avenir. Voilà. Elle se donne beaucoup les moyens, que ce soit à l'école, que ce soit en sport. Elle n'abandonne pas et ça, c'est le principal. Oui, plus au collège maintenant, mais oui, je fais du sport, je prends de la ventoline avant le sport, mais ça change pas grand-chose et j'arrive à faire du sport comme pas vraiment comme un élève de ma classe, mais j'arrive quand même à en faire. Mes amis, ils oublient des fois que j'ai une maladie et donc ça m'aide. Et je suis très contente d'avoir trouvé des amis qui me respectent comme je suis. Oui, de temps en temps, oui, quand je passe des bons temps avec mes amis, j'oublie que j'ai une maladie et je vis comme, pas comme quelqu'un de normal, mais comme normal. Que ça va pas faire un frein sur l'avenir et que pour moi, c'est comme un cadeau, enfin, c'est une particularité qu'on m'a donnée et on vit avec. En fait, on essaye de ne pas faire trop de différence entre les deux enfants. C'est très compliqué, en fait, quand on a un enfant malade et un enfant qui n'est pas malade. Ce qui est compliqué, c'est que l'attention soit la même sur les deux enfants et je pense qu'on y arrive quand même, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis mine de rien, je pense que l'arrivée de sa petite sœur a beaucoup changé aussi parce que l'attention n'était plus que sur Alban et ça a été vraiment salvateur, je pense aussi dans le comportement et dans l'évolution, je pense. Moi, j'aurais envie de leur dire que déjà, il ne faut pas attendre pour trouver de l'aide. Je pense qu'il ne faut pas s'isoler. On a énormément de questions et quand on n'a pas de réponse, on se monte tout un tas d'histoires, tout un tas de choses, on imagine tout un tas de choses. Et voilà, de ne pas rester isolé, d'accompagner les enfants au mieux qu'on puisse. De toute façon, je pense que n'importe quel parent fait comme il peut. Voilà, on n'est pas parfait. Moi, j'ai fait des erreurs, j'ai essayé, j'ai essayer de trouver les mots. C'est difficile à un enfant, notamment la kinérespi. Je pense beaucoup à la kinérespi parce qu'un enfant, c'est difficile pour lui de se laisser faire, de se laisser manipuler plusieurs fois dans la semaine. Faire remonter les sécrétions, c'est pas toujours agréable, c'est même voire désagréable. Les soins quotidiens aussi,
Voilà, on fait tous les jours des resmimères, on nettoie tous les sinus avec un resmimère, c'est désagréable aussi. Notre rôle en tant que parents, je pense que c'est que tous ces gestes deviennent comme se brosser les dents, une hygiène de vie, voilà, que ce soit du quotidien, et de les emmener à l'âge adulte, que ces gestes restent vraiment ancrés dans leur vie, et ça leur permet, faut qu'ils comprennent que ça leur permette de rester en bonne santé, de préserver les organes en fait. Et puis en tant que parent, on fait tout ce qu'on peut et c'est tout. Mais vraiment ne pas rester isolé, c'est vraiment le maître mot. Voilà, chercher de l'aide, et la DCP est là pour ça, et vraiment je pense qu'on a une équipe qui est formidable. DCP comme détermination, courage, persévérance.